la Russie vient de faire l'impensable, couper le robinet de son essence. Pourquoi maintenant? Dans un contexte explosif où la guerre Iran-Israël fait flamber le prix du pétrole à des niveaux records, Moscou annonce soudainement un embargo temporaire sur l'exportation de son essence raffinée. C'est la deuxième nation exportatrice de pétrole au monde qui décide, du jour au lendemain, de priver le marché international d'un carburant clé, sous prétexte de protéger son marché intérieur. Mais derrière cette décision surprise, se cache-t-il une stratégie bien plus vaste? Car le risque est réel. Une nouvelle crise énergétique mondiale, une envolée des prix à la pompe et une menace de récession qui nous concerne tous. Mais avant de comprendre ce que cela signifie pour nous, voyons ce qui se cache réellement derrière cette décision. Interdiction partielle ou totale? Précisons les faits. Contrairement à ce que certains titres laissent entendre, la Russie n'a pas interdit toutes ses exportations de carburant. Ce qui est visé ici, c'est uniquement l'essence raffinée, le carburant utilisé au quotidien par nos voitures. Le pétrole brut, lui, continue de couler vers l'Inde, la Chine, la Turquie et d'autres pays. Mais pour ceux qui dépendent directement de l'essence raffinée russe, comme plusieurs États d'Asie centrale, certains pays européens ou africains, le choc est immédiat. Hausse des prix, rupture potentielle, difficultés logistiques majeures. Imaginez la situation pour un pays sans alternative d'approvisionnement rapide. Les coûts explosent, c'est le portefeuille des consommateurs qui trinque, et toute l'économie nationale qui vacille. Cette décision russe, officiellement prise pour stabiliser le marché intérieur, intervient dans un contexte international déjà explosif. Mais alors, pourquoi ce timing et à qui profite vraiment ce bouleversement? Derrière l'argument officiel de stabilisation, une manœuvre stratégique. Officiellement, Moscou dit vouloir garantir assez de carburant pour ses citoyens, maîtriser les prix à la pompe et répondre à la pression des sanctions et de la guerre en Ukraine. Et c'est vrai, la Russie fait face à une demande interne énorme, notamment pour soutenir l'effort militaire. Mais ce n'est pas tout. Le calendrier soulève des questions. L'embargo a été annoncé au moment même où les marchés pétroliers mondiaux sont déjà sous tension à cause du conflit iranien. Impossible d'ignorer l'effet domino. Le retrait du carburant russe crée une onde de choc qui va bien au-delà de ses frontières, impactant en priorité les pays dépendants du pétrole russe, comme le Kazakhstan ou l'Ouzbékistan. Et si le véritable enjeu était de transformer la crise énergétique en arme pour peser sur l'Occident et affirmer sa puissance? À ce stade, le marché mondial devient un véritable champ de bataille stratégique. Mesurons maintenant l'impact réel sur les marchés et sur nos vies. 4 mois de perturbations peuvent-ils suffire à déclencher une crise globale? Pour les pays qui dépendent fortement de l'essence russe, comme le Kazakhstan, le Kirghizistan ou le Tadjikistan, l'embargo n'est pas juste une nuisance, c'est un choc immédiat. Leur proximité géographique et les vieilles infrastructures héritées de l'URSS rendent toute alternative à l'approvisionnement russe complexe et coûteuse, surtout à court terme. Mais ce n'est pas tout. Alors que le conflit en Iran fait déjà grimper les cours du brut, la décision russe vient ajouter une pression supplémentaire sur le marché. Les prix du carburant s'envolent, menaçant de propager une vague inflationniste planétaire. Les économies les plus fragiles risquent la rupture, et l'ombre d'une récession mondiale plane si l'énergie reste durablement chère. Face à cette tempête, l'Occident ne peut qu'improviser, puiser dans ses réserves stratégiques ou courtiser l'OPEP. Mais ces solutions sont temporaires. Sommes-nous à la veille d'une nouvelle crise économique mondiale, déclenchée par une pénurie soigneusement orchestrée? Existe-t-il une issue ou des leçons à tirer de cette crise annoncée? Comment anticiper et survivre à ce choc énergétique? D'abord, il faut réaliser que le carburant n'est plus juste une question de prix à la pompe. C'est devenu une arme géopolitique. L'embargo russe a montré à quel point nos économies sont vulnérables quand un grand acteur ferme le robinet. Pour ne pas subir de plein fouet ces hausses soudaines, la diversification des sources d'approvisionnement est cruciale, autant pour les États que pour les consommateurs. À court terme, attendez-vous à une volatilité des prix du carburant, mais ce contexte renforce l'urgence d'accélérer la transition énergétique. S'informer, anticiper, c'est se protéger. Ignorer ces signaux, c'est risquer d'être pris au dépourvu, économiquement et même stratégiquement.
Alors, comment réagir face à ce nouveau monde, où l'énergie dicte la politique? Le carburant est devenu un levier de pouvoir. Êtes-vous prêt à en subir les conséquences? Derrière l'embargo russe, il ne s'agit pas seulement de stabiliser un marché intérieur. C'est une démonstration de force, une manœuvre stratégique dans un contexte mondial déjà sur le fil, où chaque décision peut faire basculer l'équilibre économique. Si la Russie choisit ce moment précis, c'est parce que le marché énergétique, déjà fragilisé par la guerre en Iran, est plus vulnérable que jamais. Ne pas analyser ces jeux d'influence, c'est risquer de subir de plein fouet la hausse des prix à la pompe, voire une nouvelle récession mondiale. Informez-vous, car laisser ces enjeux vous échapper, c'est accepter de perdre le contrôle sur votre avenir.